Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'après Justice League. Et cette fois-ci, je vais vous parler un peu d'Apocalypse, qui était au final, théoriquement, le grand ennemi du premier film, du film Justice League, et qui est au final son grand absent. C'est-à-dire qu'on a juste une mention de Darkseid, on parle de la mère, de la grande-mère, c'est quoi le mot en français? La mère ah, c'est de la mer suprême ou quelque chose comme ça, alors que ça a aucun intérêt, enfin aucun sens, parce que Apocalypse n'est pas dirigé par une mer. À la limite, ce qui peut se rapprocher le plus de la mer, ça pourrait être, oui, comment s'appelle celle qui, celle qui entraîne les furies de Darkseid, dans laquelle fait partie Big Barda, c'est Mamie, je sais plus quoi, Granny, je sais plus. Bref, tout ça pour vous dire que c'est super comme lancement de vidéo. Mais tout ça pour vous dire que Apocalypse, c'est vraiment quelque chose qui m'a déçu en fait du film, c'est de voir qu'il y a une menace qui est réelle et qui est présente dans ce film, dans cet univers en tout cas, pas dans ce film justement. Et que du coup Steppenwolf, on sait que c'est l'oncle de Darkseid, c'est le commandant des armées de Darkseid, donc d'Apocalypse. Et du coup le fait que, en fait, ce qui m'a déçu c'est que on dit, enfin il est dit du coup que les trois boîtes mères réunies forment l'unité qui transforme la planète pour accueillir les armées ou je sais pas quoi, pour en faire un monde de dévastation ou quelque chose comme ça aurait été plus logique et plus menaçant de dire euh, ces boîtes mères réunies ensemble vont transformer la Terre en lieu de, enfin, vont transformer la Terre pour qu'elle ressemble à la planète qui abrite ces démons. Du coup, Apocalypse aurait été au moins sous-entendu. Là, Apocalypse n'est pas du tout mentionné. On a juste, encore une fois, juste une fois Darkseid, on a les nouveaux dieux également. Steppenwolf dit qu'il va pouvoir faire partie des nouveaux dieux grâce à, justement, je crois que grâce à l'unité. Mais en dehors de ça, on n'a rien. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, je m'étais dit, putain, avec Apocalypse, il y a quand même de quoi faire flipper la Justice League et il y a quand même de quoi du coup, faire un peu la nique à Marvel, c'est-à-dire Marvel va aller sortir Infinity War et je me suis dit, mais est-ce que DC va pas leur couper l'herbe sous le pied en sortant d'abord leur version de d'Infinity War, c'est-à-dire avec la guerre de Darkseid ou quelque chose comme ça. Peut-être pas l'arc de la guerre de Darkseid, mais au moins voilà, tout ce qui concerne le quatrième monde créé par Jack Kirby, etc. Alors on a certes les boîtes mères, certes le boom tube, mais on n'a rien d'autre. C'est-à-dire que le boom tube, on le voit monter plusieurs fois en l'air. Je me suis dit, mais à un moment ou à un autre, ils vont quand même nous faire un plan où la caméra va passer dans le boom tube pour qu'on sache où ça débouche, d'où ça vient, pour que le public sache d'où ça vient. Parce que nous, on sait d'où ça vient, on sait que ça vient d'Apocalypse. Mais qu'on voit un peu la désolation et l'enfer qui est véritablement Apocalypse. Et ça, on l'a pas dans Justice League. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a déçu parce que du coup, Steppenwolf, ça a juste l'air d'un illuminé. Ça a juste l'air d'un alien qui, voilà, vient foutre le bordel. Il vient d'une planète, on en a rien à foutre d'où il vient au final. En plus, il est ultra faible parce qu'il se fait complètement tabasser par Superman. Alors qu'il pourrait au moins quand même à lui tenir tête, je pense. Désolé. Et du coup, voilà, je ressens vraiment avec un goût d'inachevé à propos d'Apocalypse et c'est vraiment quelque chose qui m'a déplu parce que justement, je m'attendais véritablement à ce que. Je m'attendais pas à énormément de choses, de révélations dans Justice League. Par exemple, Green Lantern, je l'espérais sans vraiment y croire. Martian Manhunter, n'en parlons même pas. Deathstroke, je me suis dit, je sens qu'on va pas avoir Deathstroke. Mais je m'étais dit, au moins, on va avoir Apocalypse. Au moins, on va avoir cette menace réelle pour la Terre et au moins qu'elle soit montrée, au moins voir Darkseid à la fin. Et on a juste une fois Darkseid qui est mentionné et encore une fois le grand public se dit, enfin lorsque Darkseid va apparaître, on va dire, c'est qui? Ah ouais, on en a parlé, je m'en souviens pas. Et en même temps, oui, c'est normal, on s'en souviendrait pas parce que le discours de Steppenwolf c'est même pas un discours, c'est juste, on va conquérir je sais plus quoi, il dit pas un truc comme pour le désespoir ou pour Darkseid ou pour la victoire ou pour Darkseid. Enfin, c'est un discours qui n'en est pas un, quoi. C'est juste des généralités d'un grand méchant, je vais vous détruire et puis voilà. Euh, donc j'ai vraiment trouvé ça dommage et j'ai vraiment trouvé du coup que c'était complètement bête de montrer Steppenwolf. Steppenwolf était la porte d'entrée parfaite justement vers Darkseid. Certes, je m'attendais à ce que Steppenwolf soit battu mais qu'il ait déjà un peu plus de mal, qu'il y a eu des blessés, au moins des blessés graves. Certes, Cyborg se fait démembrer, mais bon, on voit enfin, c'est Cyborg, donc du coup, il peut se réparer tout seul.
Mais je m'attendais, voilà, encore une fois, que je sais pas, par exemple, que Steppenwolf prenne sa hache et hop, transperce Batman ou Aquaman ou Wonder Woman ou quelqu'un comme ça. Mais non, Steppenwolf est ultra faible et du coup, si lui, Steppenwolf, qui est le commandant des armées de Darkseid, se fait battre aussi facilement par juste un Kryptonien, je me dis mais comment ça va être possible pour Darkseid parce qu'il va falloir justifier Darkseid. Alors Darkseid, son second, se fait juste détruire par un Kryptonien. Donc quelle est la puissance de Darkseid? Il va pas être, enfin, ça va pas être logique. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que j'étais ultra déçu d'Apocalypse et je vois pas en fait comment ils peuvent réparer cette absence d'Apocalypse dans le film. Je suis en train de me demander, en fait, depuis que j'ai vu ce film, donc depuis hier, je suis en train de me dire, mais comment ils peuvent réparer ça? La seule façon qui pourrait me venir à l'idée, enfin la seule façon ouais, qui pourrait me venir à l'idée, à l'esprit, c'est que du coup Batman ou quelqu'un de l'équipe, mais je pense plus Batman, se demande mais d'où elle est venue cette invasion alien. D'ailleurs personne ne s'est demandé d'où il venait, c'était quoi leur monde d'origine, etc. Enfin, que Batman se demande d'où ça vient et qu'il y ait ou alors une attaque surprise que je sais pas au milieu du Hall of Justice parce que ça a été montré à la fin de Batman de Justice League que le Hall of Justice va apparaître. Euh, Au milieu du Hall of Justice, boum, justement boum, un boom tube qui apparaît et du coup les paradémons qui arrivent avec les furies de Darkseid. Ça pourrait être vraiment bien. Mais voilà, enfin il y avait moyen même sans montrer, il y avait moyen de teaser, par exemple, de faire apparaître Mister Miracle, Mister Miracle, Big Barda, enfin des personnages comme ça. Je m'attendais au moins peut-être à les voir mentionner ou les voir apparaître. Euh, je sais pas, je m'attendais peut-être à voir Steppenwolf par exemple parler, c'est classique, mais au moins ça aurait montré il est envoyé par quelqu'un et non pas par la destinée comme le film semble le faire croire. Mais le voir parler, je sais pas, quelqu'un en lui disant oui, notre plan avance, oui, je vais conquérir cette planète pour toi, pour Darkseid, etc. Ça aurait été, encore une fois, cliché, mais au moins on aurait su que Steppenwolf c'est qu'un échelon et qu'il y a vraiment beaucoup plus haut et beaucoup plus haut c'est Darkseid. Alors que là, bah, on a juste un illuminé qui suit le destin des boîtes mères, enfin, voilà, qui veut juste foutre un dôme sur la Terre. Donc voilà, je suis particulièrement déçu et je pense que Apocalypse et Darkseid ne va pas apparaître tout de suite. Et là, je pense que du coup, DC va. Vu la scène post-générique avec Lex Luthor et Deathstroke, dont je parlerai dans une autre vidéo, je pense qu'il est clair que. On va d'abord aller vers un affrontement les Legend of Doom versus contre la Justice League et que d'un autre côté enfin voilà, alors que pendant cela il y aura donc Marvel avec les films Infinity War avec Thanos qui sera donc détruit peut-être en deux trois films je sais pas et que du coup à ce moment-là d'ici 5 6 ans DC utilisera Justice League pour parler peut-être plus d'Apocalypse et du quatrième monde etc et des nouveaux dieux de la guerre avec avec Neo Genesis etc mais c'est loin c'est très loin et du coup je comprends pas l'intérêt de mettre Steppenwolf comme ça de teaser Apocalypse pour l'utiliser que 5 6 ans plus tard. Euh, Surtout avec des films qui n'auront rien à voir entre eux plus tard, à moins que Lex Luthor soit envoyé par Darkseid. Mais j'y crois pas une seule seconde. Je préférerais limite que ce soit qu'ils soient envoyés par Brainiac. D'ailleurs, Brainiac, on pourra en parler, mais enfin, ça le sujet pour une autre vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez été déçu par de l'utilisation d'Apocalypse, enfin de la non-présence d'Apocalypse tout simplement? Ou est-ce que vous pensez au contraire que ça a juste été teasé, que de toute façon c'était trop gros pour un premier film de montrer Apocalypse? Voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve pour d'autres vidéos consacrées au DC Extended Universe, à l'après-Justice League et aux films qui pourraient apparaître, les arcs qui pourraient être traités à la suite de ce film. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.